Allô? Recording in progress. On va débuter avec une question dans la salle au stade d'Atlanta. Anthony Dessner. Laurent, sans nécessairement entrer dans les détails, qu'est-ce que tu peux peut-être nous résumer du message que tu as livré à tes joueurs après ce match-là? Que dans beaucoup de départements du jeu, on a été conquérant et dans le front foot, là, on a trouvé, même si il y a quand même des sacrés clients en face. Donc qu'on était fiers d'eux et qu'on sortait la tête haute et un petit peu déçus des buts qu'on concède, mais d'avoir trouvé la force de caractère de revenir deux fois au score et de faire voir quelques actions intéressantes. Donc décevant, mais on sait ce qu'on a fait. Merci. On continue avec Sidney Faux. Ton équipe a répondu à tes attentes par rapport au travail qui a été mis en place durant la pré-saison. Et aussi, tu peux nous parler un peu de l'animation offensive. Tu as essayé des choses différentes avec le positionnement de Clark ou celui d'Ebers. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'animation offensive de la première mi-temps et même de la deuxième, s'il te plaît? Bah, on trouvait qu'il y avait un petit peu plus on trouvait qu'il y avait des opportunités pour être un petit peu plus, on va dire, tranchant derrière leur backline et on a réajusté Caden et Bryce dans ce sens-là, qui pouvaient aider un petit peu aussi sur sa mobilité. Et puis voilà, c'est pas foncièrement que Fabiano Mahala est démérité, mais c'est juste qu'on pense que le copain, cette année, il va souvent apporter un plus et on trouvait que c'était le bon moment. Prochaine question, Simon Savant. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Sur quoi vous pouvez bâtir après un match comme ça? Parce que j'ai pas senti qu'en défensive vous avez tant souffert, puis à l'attaque vous avez quand même créé beaucoup de belles choses en deuxième demi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez amener pour le match de la semaine prochaine? Ben, répéter, ce sera déjà pas mal. On, on pense que si tu arrives à être constant dans ce que tu veux essayer d'apporter, on sera dans un bon spot. Après un petit peu plus de justesse sur des ballons, pour des key ballons pour envoyer le partenaire au but ou voilà, ou être un petit peu plus malin surtout quand on est sur le terrain haut pour créer un peu des situations devant le but, encore plus d'ailleurs, je voudrais dire. Mais vraiment, à part, bien sûr, il y a comme je disais, il y avait des beaux clients en face de nous, donc ça, des fois, ça force des hésitations ou des erreurs, mais quand même, que ce soit sur les sorties de balles ou la mentalité et l'identité défensive qu'ils ont essayé de montrer, on a essayé d'être conquérant et puis voilà. Jean-François Teotonio. Bonjour Laurent. Bonjour. J'aimerais revenir sur la question de Sidney et ta réponse. À la mi-temps, vous avez fait plusieurs changements de joueurs et de position. Donc, on parlait de Clark qui est retourné au milieu, avec les entrées de Brazouk et Pierce. Pourquoi ne pas être allé avec cet alignement-là dès le début du match? Il n'est pas rentré au milieu, il est rentré sur le côté. Et on voulait prioriser un peu ce duo sur les côtés à la base avec Fabi et Caden et leur capacité à interchanger de position. Et puis on trouvait Mahala n'a pas du tout démérité, mais Bryce est très proche. Tom n'a pas démérité, mais on trouvait que Caden aujourd'hui sur ce côté-là, ça pouvait être très intéressant. Voilà, on a beaucoup de joueurs qui sont très proches du starting 11. Ça dépend un petit peu du timing, ça dépend un petit peu de comment on voulait terminer le match. On parle de comment on a voulu commencer, mais nous, on se rappelle l'année dernière comment on l'avait terminé aussi. Et ce qu'avait fait Tom Pierce. Donc voilà, on peut parler un peu des deux options, mais on savait à quoi s'attendre, on va dire, dans le pour et le contre. Jeff Morancy. Oui, bonsoir Laurent. Tu viens de le mentionner, tu as beaucoup de joueurs qui sont près du starting 11. Je pense que lorsqu'on regarde les acquisitions qui ont été faites en entre-saison, j'ai l'impression que la profondeur qu'on a amenée à Montréal fait en sorte qu'on peut jouer justement avec un 11 pour 90 minutes de jeu sans perdre de niveau de jeu. Est-ce que c'est la lecture que tu fais après le match de ce soir? On essaie de s'en rapprocher en tout cas.
que non seulement les rentrants maintiennent mais élèvent le niveau de jeu et qu'on arrive à trouver des rotations pendant une longue saison où on peut quand même se soulager et tout en étant à un niveau de performance intéressant. Et donc c'est l'ambition. Après, on va voir si on arrive à réussir, mais c'est vrai qu'on se sent quand même bien plus près que l'année dernière au même moment. Ouais. On poursuit avec Maxime Troubin. Salut Laurent. Salut. On a toute la surprise de Kevin Clark en piston gauche. Là. Il y avait des matchs à huis clos, peut-être qu'il a joué là un peu. C'est-tu une expérience que tu essaies pour un match? Est-ce quelque chose que tu veux répéter dans le futur, Kevin Clark, comme piston gauche? Peut-être. In English now, John Still. Hello, Laurent. Hello. Early on in the season, you're still trying to find out things like you were saying, your best starting 11. The result's not the result that you wanted, but what do you feel like you learned about your group in the performance tonight? I learned about my group that they're buying into what we try to do, and they really had the personality to try on ball what we wanted. They also had the desire, even though it was not easy, to take their chance defensively, really high up the field, and with matchups that are high level 1v1s, and they took the challenge. We also learned that the guys that are coming in are also performing. I learned that my staff is able to provide and help with pretty fast with some adjustment to be as precise as we can. So I learned about a lot of things tonight, but we already had an idea, and doesn't mean that we're going to win every game, but we solid and confident about the identity and the stuff that we want to provide. Dernière question pour toi ce soir, Laurent. Jasmin Leroux. Sur un fait de jeu à la fin de la première demi. Pardon, ça a été coupé. Même Sidney avait été un peu coupé au départ, mais ouais. Bon, j'allais juste te demander, est-ce qu'à la fin de la première demi, tu as eu la chance de revoir, avant le but qui a été marqué par la Tela, on a eu l'impression qu'il n'y aurait pas dû nécessairement avoir de corner. Il n'y a pas corner, il n'y a pas faute. Après, il parle à mes joueurs et Atlanta joue vite le coup. Après, il y a faute sur Prince, etc., etc. Tous les arbitres, et en plus celui-là, il vient me parler en français, tous les arbitres qui viennent te saluer avant le match, en général, c'est mauvais signe. Merci, Laurent. J'espère ne pas avoir d'amende. Bonjour. Thanks for doing this. There's a question from Simon Salva to start. Hi, Prince. Obviously, first game in Montreal, you seem pretty comfortable on the pitch. What's your assessment of your game overall, especially in the second half with the offensive creation you had with some players? Yeah, I think the playing style from the coach or from the club in general fits my game very well. And what we changed from the first to the second half was just to make more deep runs or play more the ball in the, behind the line and stress the defenders, opponent defenders in behind. And we did really good, and yeah, we was able to come back twice, and yeah, luckily, unlucky, we lost the game in the end. But you could see today we have a great team, a great spirit, respect on my team for the mentality. We don't give up, so the next opponent teams will know what they're facing if they play against us. Next question, Elias. Hugo Elias.
Merci, Brad. Hi, Prince. I was hoping you could maybe go deeper into what changes were made, at least for the attack at halftime. Laurent talked about it in a more general sense, but maybe specifically for you as the nine, as the target man. Was anything else asked of you? Because it seemed like you had just more space and just seemed more comfortable in the second half. No, not really. Like we just adjust 1-2 things, and it was bring more crosses and get behind the line. And automatically, if you do this, you create space in between the lines for the players in front of me, and we was able to then press them back into their own half. And like you saw, the second half we was dominating the most of the time the game, and or the second half, and in their stadium. And this was a huge, big performance for my team, and I'm very proud of my team. We have a lot of young players, but you can see they are very hungry, and a lot of them young players stepped up today. And I think we're on a really, really good way to develop and be successful in the season. John Still. Hi, Prince. Thanks for doing this. Speaking of that second half, especially on Nathan's goal in the build-up, the link-up with you, Bryce, and Caden really kind of came off. And you saw in the second half, you three kind of, starting to develop that understanding. Through preseason, through tonight, how do you feel that chemistry is developing, and what's kind of the next thing you guys want to try and build early on in the season to get it to an even better place? Yeah, like we trained all together for over a month, 1.5 months. So of course we learn about each other, our preferences, how the other player prefer to get the ball, or how he or in which position he is comfortable. So of course we are talking, we're communicating a lot, and this is the end product of a lot of communication, hard work, dedication, and this link up didn't surprise me a lot, because we had this link up also many times in training, and it was just a end product of what we was working on. Jean-François Antonio. Hi, Prince. Nice to see you. Hello. We saw you going back to defend and make a big play to block a shot from Latelat in the first half. Is that something we can expect to see from you, to see you go help your teammates going back to defense? Absolutely. For me, it's important to do both jobs, and if I have the feeling that my team needs me or need my help in certain situations, I will do the runs back, even if it's back to their own 11 meter or 6 meter back line, and I will try to defend as any other player of my team. I know I'm the first defender in front. If I do my job good, I know the guys behind me has less work to do. So this is my first thought every time when the opponent team has the build-up, to stress them as much as possible to get my teammates an easier job behind me. Thank you, Prince. Salut Max. Vous venez de jouer un gros match. C'était un bon match, il y a eu beaucoup de positifs, mais vous quittez quand même Atlanta avec aucun point. C'est quoi le ressenti? C'est quoi le vibe dans le locker room? Bon, c'est sûr, très déçu du résultat. Je pense que ce match-là était au minimum un match nul. Je pense que c'est ce qu'on méritait. On était quand même bien en contrôle à 1-1, puis à 2-2 aussi. Un endroit très, très difficile à jouer.
Puis tu reviens deux fois au score, donc ça prouve qu'il y a beaucoup de caractère, puis une équipe qui abandonne pas. Donc, puis on a poussé pour aller chercher la victoire. Il y a eu des occasions. Finalement, on prend ce troisième but-là qui fait quand même mal à la toute fin. Mais non, très, très fier des gars. Tu sais, je pense que dans le contenu, ce fut pas le match parfait. C'est sûr, pour un premier match, contre une très bonne équipe, dans un endroit très difficile, avec beaucoup de pression, beaucoup de partisans, c'est dur. Mais il y a eu des bons trucs. Puis surtout, encore une fois, je vais répéter, mais la force de caractère de ne pas abandonner puis de revenir au score. Donc, je pense qu'on est fiers de ce qu'on a fait sur le terrain, sachant que c'était pas tout parfait, mais déçu du résultat, c'est sûr, parce que tu commences la saison tout de suite avec au moins 1 point à Atlanta. C'est très, très gros. Malheureusement, on part d'ici avec 0. Là. Une question dans la salle au stade de Antonin Bestin. Nathan marque la tête, le premier but de votre équipe. À la fin de la saison dernière, on l'avait déjà vu prendre un peu plus de place offensivement. Mais penses-tu que pour lui, c'est véritablement ça, son prochain step cette saison, de peut-être un peu plus peser un peu plus offensivement le match? Oui, je pense que oui. Nathan, c'est quelqu'un justement qui a les qualités pour se projeter un peu plus vers l'avant. Une bonne qualité de frappe, bonne qualité aussi de dernière passe, très bon dans le dribble. Donc, après, je pense qu'il est très, très bon pour balancer l'équipe, milieu de terrain, d'être un peu le joueur conducteur qui fait le relais entre la défense et l'offense. Tandis que moi, c'est un peu plus de vraiment solidifier la défense, de faire un peu ce rôle-là. Mais je pense que Nathan a les qualités justement pour se projeter vers l'avant avec que ce soit un dribble, une passe. Donc non, super, super content pour lui. Je pense qu'il est capable de trouver ces bons endroits-là sur le terrain. Puis aujourd'hui, il a été récompensé. Là, donc, non, je pense que si on est capable d'apporter, nous, les milieux de terrain, surtout Nathan, un gars comme Nathan, ça peut faire grandement de bien l'équipe offensivement, c'est sûr. Il y en a peut-être une deuxième, ça ne dérange pas. D'avoir une cible maintenant comme on aussi en avant, ouais. Qu'est-ce que ça change? Ça change énormément parce que oui, on est une équipe qui veut jouer derrière proprement, qui veut passer la plupart du temps soit par le milieu de terrain ou tout simplement balle au sol. Par contre, tu sais, quand tu es dans un endroit difficile comme ça, tu as beaucoup de pression, puis Atlanta défendait quand même un style homme à homme, mettait quand même pas mal de pression sur le défenseur. Quand tu es pris, tu sais que tu as cette solution-là, de balancer devant ou de l'envoyer dans la zone de Prince, qui va être capable de la garder, puis de faire monter l'équipe. Puis il l'a fait à merveille, honnêtement, pendant tout le match. On s'est créé des occasions de ça aussi. Des joueurs qui viennent en dessous de lui, prendre la balle, puis on attaque, changer de côté. Donc, ça fait énormément de bien d'avoir un joueur qui est capable de peser lourd sur la défense, dans le jeu aérien, garder des ballons. Mais aussi, on l'a vu aujourd'hui, qualité balle au pied, capable de prendre des défenseurs 1 contre 1. Donc, c'est vraiment un attaquant complet là, qui nous a fait du bien aujourd'hui. Là. On vient ici sur le Zoom avec une question de Simon Sarah. Bonsoir, Sam. Salut. Il y a eu des changements en deuxième demi. Ça a semblé énergiser votre équipe. Qu'est-ce que tu as vu, toi, du côté offensif et défensif dans la deuxième demi par rapport à ce que vous aviez peut-être montré dans la première demi? Je pense que Atlanta était bien en place quand même défensivement contre nous en première mi-temps. Très compact au milieu de terrain. Donc, c'était dur pour moi qui évoluait un peu plus en 6 seul devant la défense d'être présent sur le ballon. C'est pour ça qu'on a mis un peu Fabi et Nathan un peu plus haut et sur les côtés pour sortir. On l'a bien fait. Mais ouais, à la mi-temps, les changements qu'on a mis, que ce soit Tom Pierce à gauche, on savait évidemment que, étant donné qu'on passait un peu plus sur les côtés, d'avoir des services de la part de Tom et son pied gauche, ça allait nous aider. Sur coup de pied de coin arrêté aussi. Bon, évidemment, on a marqué sur une des phases comme ça. Puis ouais, Bryce Duke, je pense qu'il a fait un très bon travail aussi quand il est rentré, autant pour garder des ballons en haut, dans la pochette, combiner, jouer simple, nourrir, que ce soit Jekyll à droite ou même Prince, je pense que c'est sur un début, je me souviens plus, mais il y a un beau jeu avec lui et Caden, où Prince la garde justement. Donc, ça nous a fait du bien. On a senti aussi que Atlanta est un peu fatigué, tu sais, ont des grosses armes offensives, mais à un moment donné, ces joueurs-là crashent aussi physiquement, comme nous, on crash. C'est normal dans un match de foot avec beaucoup d'intensité. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on était quand même assez en contrôle à 1-1, même voire à 2-2. Puis, ouais, c'est dommage, mais
non, chapeau aux joueurs qui sont rentrés. Hein, c'est toujours difficile de ne pas être partant pour le premier match de l'année surtout, mais de rentrer et d'avoir un impact immédiat comme ça démontre à quel point on a de la profondeur puis que on a besoin de tout le monde puis que tout le monde est capable d'apporter. Dernière pour toi, Sam, English, don't still. Hi, Sam. Thanks for doing Hi, this. of course. I know it's a great finish by Mascara on the third goal, but Yeah. in the build-up, why is there just so much room there for them to kind of exploit in the build-up? Yeah, I mean, I think it's a bad giveaway. I think it's a bad giveaway from us. And after that, ball goes to I think it's Almiron and Miranchuk that are there. I thought the ball Miranchuk left the ball and then he took it, so it got me a bit off guard there. Could have fouled him potentially, so I will take that on me. That's for sure. But yeah, and after that, passes to the striker, lays off to Almiron. Is our back line. I think it was Joel and George. Are we a bit too low? As well, I think, like I said, it's a bad giveaway, and I think we were in position, to be available to receive the ball. Or potentially, our center backs were thinking, we might come around. That's why they gave them a bit of space, according to their forwards. So yeah, there's. When you concede a goal like this, it's a chain of mistakes. So you can say the bad giveaway, me not defending well on Miranchuk, me not following him potentially, line is not high enough. I don't know if they had the time. Obviously, we'll have to see the clip again and discuss it with the staff, the coaching staff. But yeah, and the end of the day, 1v1 against George, who I thought had an amazing game for me, man of the match by far, and cut in, perfect shot. I mean, you got to give credit as well to the guy. I thought George tried to did his best. But yeah, those goals like this, it's tough to take because it's the last one, but you got to give credit to the other one. I think it's more the second goal that we're shooting ourselves in the foot there, and the set pieces as well. It's great delivery and then good header, but. Yeah, it's tough, but that's football. I mean, you concede mistakes, and then at the end of the day, you pay.